Bonjour tout le monde, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser une maison en pain d'épices, un peu comme dans Hansel et Gretel, donc vous devez sûrement en connaître. Donc par contre, la maison sera un petit peu volumineuse, enfin bon, elle sera à peu près la taille de mon support qui fait 15 par 15 cm. J'essaierai de la faire en miniature, mais pour l'instant je vais la faire en assez grosse parce que je la trouvais assez mignonne. Donc il faut pas mal de perles, mais bon après si vous les avez c'est quand même joli à faire. Alors au niveau des perles, donc, vous aurez besoin de 26 perles rouges, de 103 perles blanches, ouais, de 32 perles vert clair pour faire la porte. Donc le blanc c'est pour faire le dessus de la maison. Le rouge c'est pour faire un peu les décos, donc tout ce qui est canne à sucre, comme le blanc d'ailleurs. Le vert foncé, c'est pour faire une petite feuille en haut de la maison, donc il vous en faudra 17 plus 3 autres perles vert clair ou un autre vert quoi, pour différencier l'intérieur de la feuille. Ensuite 9 perles de couleur, donc ça c'est pour décorer en haut le chapiteau de la maison, donc vous prenez les couleurs que vous voulez, genre un peu arc-en-ciel. Après 8 perles bleues, ça c'est pour les fenêtres. 13 perles roses claires pour faire le petit cœur au milieu de la maison. Et enfin, là où il vous faudra le plus de perles, malheureusement, 148 perles marron. Donc plutôt foncé, si possible. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer parce que la vidéo va d'ailleurs être un peu longue, je pense. Alors, on commence par prendre une perle vert clair. Donc, on va commencer par la porte. Je vais essayer de commencer tout en bas pour ne pas me retrouver coincée après. À peu près au milieu du support. Après, je vais placer une perle verte à droite. Je vais encore en placer une. Donc, je vais en placer deux de chaque côté. Ah, tiens, il manque un picot, là. Oh non, il manque un picot. Dommage. Bon, bah, je vais commencer au-dessus, hein, tant pis. J'espère que ça ne me bloquera pas au niveau de la maison. Oui, parce que dans le transport, dans les boîtes que j'ai achetées, ils m'ont donné deux supports qui sont assez grands et pratiques parce que j'en avais pas des comme ça. Mais le truc, c'est qu'avec le transport, il y a un ou deux picots qui ont cassé dans le truc. Alors, après, donc, excusez-moi, on a fait mon petit speech. Je prends une perle rouge et je viens me placer à droite. Ensuite, je prends une perle rouge et je viens me placer à gauche. Après, je prends une perle marron, donc foncée, comme je vous ai dit. Si vous avez un peu plus clair, c'est pas plus mal. Moi, elles sont très foncées dans la boîte que j'ai achetée. Après, je prends une perle blanche et je viens me placer aussi à droite et à gauche. Donc là, je fais tout en bas la maison. Et après, je vais construire un peu des objets, mais pour l'instant, c'est des repères pour savoir la distance à faire pour la taille de la maison. Après, donc, je reviens, je place encore 3 perles marron foncées à droite et aussi à gauche. Voilà, donc ça, ce sera la longueur, à peu près, la taille de la maison, qui vous permettra de vous repérer à chaque fois. Voilà, donc j'espère que vous y voyez pas trop mal. J'ai l'impression qu'on voit pas très bien les couleurs, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. J'ai dû faire un mauvais réglage. Alors après, donc je vais d'abord constituer la porte, un peu pour me repérer. Donc au-dessus de la perle rouge, j'ai passé une perle blanche. Je vais faire la même chose à droite. Et après, je vais placer une perle rouge au-dessus du blanc. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais là, j'ai pas envie de faire rangée par rangée. J'ai d'abord envie de faire la porte pour me repérer un peu. Et puis après, je ferai bien sûr rangée par rangée. Je remplirai tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je vais faire juste un dégradé de rouge, blanc. Et après, bien sûr, il va falloir décaler pour pouvoir faire une porte. Alors après, je prends une perle blanche et je place au-dessus de la rouge. La perle rouge. Je place encore une perle rouge au-dessus de la perle blanche. Puis une perle blanche. Alors j'appuie sur les perles, je sais, je me répète, mais bon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ce que je dis, vous n'allez pas le comprendre. C'est-à-dire que j'ai acheté des perles voilà, dans un coffret, mais c'est pas des vraies perles à mât, ce qui fait qu'elles sont pas super bien formées, du coup je suis obligée d'appuyer pour qu'elles tiennent dans les picots. Alors après, vous prenez une perle rouge et vous décalez, donc vous passez bien sûr au cran au-dessus et vous décalez d'une rangée verticale. Vous faites la même chose à droite, donc pour créer un côté arrondi de la porte. Après, vous prenez encore une perle blanche et vous décalez d'une rangée horizontale et d'une rangée verticale.
Vous mettez une perle rouge en plein milieu et encore une perle blanche ici. Voilà, donc vous commencez à avoir une espèce de porte. Donc moi je l'ai formé ça avant de commencer à tout placer. Alors après vous pouvez placer plein de verres pour faire la porte. Donc il n'y a que du verre à placer, sauf une perle verte foncée pour faire la poignée de la porte. C'est tout ce qu'il y a à faire là. Donc hop, je remplis. Bon après chacun a sa méthode hein, pour le placement des perles. Là pour cette création là j'avais envie de faire comme ça. Alors après je place une perle vert clair à droite et après je place une perle vert foncé à droite pour faire la poignée juste ici et après je replace du vert. Alors je sais pas, peut-être que je peux zoomer. Ouais mais on n'est plus trop dans le champ. Voilà, ça donne à peu près ça, donc après je dézoomerai mais comme ça vous permettra peut-être de voir un petit peu mieux. Donc je continue bien sûr de remplir la porte de verre, donc je mets que du verre. Hop. Donc je vous conseille, je ne l'ai pas dit au début, parce que des fois j'oublie de dire ce qu'il faut faire, mais prenez une pince à épiler par exemple, si vous avez, ça coûte quelque chose comme 1 ou 2 €, c'est pas grand chose, puis ça vous permet de vous faciliter au niveau du placement des perles, si vous venez juste de commencer les perles à repasser. Après si vous connaissez, je pense que vous aurez automatiquement une pince pour vous aider. Voilà. Bon, c'est pas hyper pratique hein, ma technique, mais c'est pas grave. J'assume de faire comme ça. Voilà, donc là j'ai déjà fait la petite porte. Après donc je vais faire les cannes à sucre et après bien sûr je vais remplir de marron toutes les parties que je peux remplir. Alors là au-dessus des 2 blanches qu'on a placées ici, on va placer 2 rouges. Voilà, donc du coup si je les enfonce pas, elles tiennent pas. Alors après je place 2 blanches, donc comme les cannes à sucre, hein, j'alterne entre rouge et blanc. Là je mets encore du rouge, puis encore du blanc, et après je vais créer un décalage normalement. Hop. Un rouge ici. Donc je décale d'une rangée verticale et d'une rangée horizontale pour créer un arrondi au niveau de la canne à sucre. Après je reviens au niveau du blanc et je décale encore d'une rangée verticale. Donc vous devez à peu près... Attendez, je vais soulever le support pour vous montrer. Je fais la même chose à gauche. Hop, et je soulève pour essayer de vous montrer. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Alors après je continue. Alors après là je vais placer du marron jusqu'au niveau de la porte. Donc c'est très simple, hein, je viens passer du marron un peu partout pour remplir. Oula, les perles qui sont complètement parties de l'autre bout. Hop. Je replace un peu partout. Ah. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait une petite limite au niveau du marron pour savoir juste où ça s'arrêtait. Puis après, c'est pas bien compliqué, on remplit un peu partout. Jusqu'à peu près au niveau de la porte. Et puis après, on va voir ce qu'il y a à faire encore pour faire la petite maison. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre aussi une rouge là pour continuer la canne à sucre. On peut essayer si c'est sympa. Pour faire un peu plus long, ça c'est à vous de voir. Bon, moi je vais laisser comme ça, comme c'était. Mais vous pouvez aussi mettre encore une perle rouge ici. Donc je continue, je ne vous perturbe pas, on continue de faire le marron.
Voilà, à peu près au niveau de la porte. Après, je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Yep. Bon, j'espère que vous trouvez pas ça trop dur, cette méthode-là, de devoir remplir. Moi, c'est surtout parce que je trouvais que c'était un peu long par rangée. Je trouve que c'est plus facile après de remplir avec du marron, mais c'est peut-être pas forcément évident. Je sais pas. Faudra me le dire en commentaire. Hop, je continue. Je vais bientôt avoir terminé. Et voilà. Alors après je continue. Donc je vais me placer une perle marron foncé au centre. Je recommence à mettre du marron bien sûr. Je mets 2 perles marron à droite et à gauche. Ensuite je vais constituer les fenêtres. Donc pour faire les fenêtres, vous allez mettre 3 perles blanches à droite et 3 perles blanches à gauche pour faire symétrie. Voilà, et puis après vous replacez bien sûr du marron. Donc là je fais rangée par rangée. Ensuite là je vais constituer mes fenêtres. Je préfère faire comme ça pour aller un peu plus vite. Donc après je place 3 perles blanches décalées des 3 perles blanches horizontales. Là vous les décalez, vous décalez d'une rangée à la verticale et vous en placez 3 également. Faites la même chose à gauche, donc vous décalez d'une rangée à la verticale par rapport aux blanches. Voilà. Et vous en placez encore 3, puis vous refermez, donc vous replacez juste une rangée horizontale au-dessus, 3 perles au même niveau, comme les 3 perles d'en bas pour refermer, faire un style de carré. Alors je vais bien sûr vous montrer avec la main en dessous. Voilà ce que vous devez avoir. Alors après bien sûr vous faites la même chose de droite. Et puis après on va les remplir. Alors 3 perles blanches. Là je recommence à les appuyer parce que les blanches sont vraiment bizarres. Elles sont pas du tout rondes, elles sont, je sais pas, on dirait qu'elles sont écrasées du coup, j'arrive pas à les mettre. Elles se placent pas toutes seules. Voilà. Alors après, je vais placer une perle bleue dans le coin gauche, une perle bleue dans le coin droite, d'en haut, puis dans le coin gauche en bas et dans le coin à droite. Ensuite, entre les perles bleues, je vais placer du rouge. Et au centre, je vais placer une perle blanche. Vous pouvez placer une perle rouge également. Là, c'est vraiment esthétique. Et bien sûr, vous faites la même chose à gauche, à droite. Alors, dans chaque coin, je place du bleu. Après, entre, je place du rouge. Et ensuite, je place une perle blanche en plein milieu. Alors après, je peux remplir bien sûr de marron.
Oui, à peu près, pas jusqu'en haut. Donc là, pour le repère, vous allez placer une perle rose clair à ce niveau-là. Donc au niveau où vous avez la dernière rangée de blanc, vous placez une perle rose en plein milieu. Après, on va constituer un cœur. Donc là, vous pouvez mettre du marron jusqu'au niveau de la perle rose claire que vous venez de mettre. Donc je remplis encore une fois la maison. Là, je place à côté de mon rose clair. Donc à côté des perles blanches, plein milieu, vous devez avoir une perle rose claire pour faire la pointe du cœur qui va bientôt arriver. Hop, je continue. Et donc c'est pas évident ces perles, hein. J'ai déjà fait un tuto avec ces perles là. C'est pas super pratique. Mais bon, j'essaye de me débrouiller. Alors, je continue de remplir aussi à gauche, hein. Donc là, je vais encore une fois, je ne vais pas faire par rangée, je vais construire le petit cœur et ensuite on placera les perles marron. Alors pour faire le petit cœur, donc vous placez 3 perles au-dessus de la première perle rose claire que vous avez mise. Donc vous en placez une par-dessus celle que vous avez placée, puis une à gauche, puis une à droite. Hop, comme ça. Bon, on ne les voit pas du tout, dommage. Et puis vous en replacez encore une au centre, puis 2 à droite, puis 2 à gauche. En plus elles sont transparentes les miennes. Donc on les voit un petit peu moins. Après vous replacez 2 perles en partant de la droite, donc en partant de l'extrémité vous placez 2 perles rose foncé, rose clair. Et vous placez aussi 2 perles à l'extrémité de gauche. Et normalement, vous devez obtenir un petit cœur qu'on ne voit pas du tout. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on va placer du marron. Donc là, je vais d'abord faire le rebord de la maison en pointe. Et après, on va remplir de nouveau. Alors, si je ne me trompe pas, ce serait bien. Donc, je laisse 2 perles à gauche. Comme ceci, ici, là, 2 perles à gauche. Et par-dessus, au niveau de la troisième, je place une perle marron foncé par-dessus. Après, je continue. Donc à chaque fois, là, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple, oui, je pense. Je décale à chaque fois d'une rangée verticale et je place des perles marron. Donc je vais faire la maison en pointe. Voilà. Donc je vais faire ça 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et quand j'arrive au 5e... c'est-à-dire mon cas. Ensuite, je place une perle à droite de la perle en diagonale. J'en place encore une au centre. Puis une encore à droite. Et je n'en place que 4. Attention, parce qu'après, il y aura une petite feuille ici. Donc, je m'arrête là. Après, je place une perle au niveau du centre du cœur. Au-dessus, là. Après, je repars. Donc... je place une perle marron foncé en dessous de la 4e. Ensuite, j'en place 2 à droite de celle-ci. Et après, je repars comme tout à l'heure. Donc, si ça marche, normalement, si je ne me suis pas trompée. Ouais, j'ai un petit doute là. Bon, on refait la même chose que tout à l'heure. Donc, je pars à 2 perles. Je laisse 2 perles à droite. J'en place une par-dessus et je fais la diagonale. Et en fait, non, c'est bon, je ne me suis pas trompée, voilà.
Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc c'est un peu décalé parce que comme je vous l'ai dit, il y aura une feuille ici. Mais sinon, normalement, la maison, vous allez voir, après, elle se constitue bien. Alors après, bah, bien sûr, on remplit de marron. Toute cette partie-là. Dont on a fait le contour. Et puis après, on fera le chapiteau de la maison en blanc. Je la trouve assez mignonne, hein, cette petite maison. Ça fait une jolie décoration, je trouve. Voilà, alors après bien sûr on va pouvoir, déjà je vais constituer la feuille. Donc la feuille, vous venez vous placer là où vous aviez laissé 4 perles en haut. Donc la première, plus 4 perles, et à droite vous mettez une perle rouge. Ensuite vous en mettez une par-dessus, puis une à droite. Et ensuite on va construire la feuille. Donc pour construire la feuille, vous prenez du marron foncé, et vous placez juste au-dessus de ce petit coin une perle marron foncé. Après vous reprenez encore une perle marron foncé et vous en mettez 2 dans la rangée verticale au-dessus de la marron foncé que vous venez de placer. Et vous faites la même chose en horizontale. Donc vous placez à droite 2 perles marron foncé pour faire encore une fois un angle un peu plus large. Après vous partez à droite et vous placez une perle au-dessus de la dernière perle à droite. Après vous en replacez une à droite dans la rangée horizontale, puis une au-dessus dans la rangée verticale. Puis encore une à droite dans la rangée horizontale, puis 2 dans la rangée verticale pour faire la pointe de la feuille. Et bien sûr, vous allez faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc là, vous partez à droite en horizontale. Après, en verticale, vous en placez une par-dessus celle-ci, puis une à droite en horizontale, puis une par-dessus en verticale, et puis une à droite, et ça devrait refermer normalement la feuille. Ensuite, vous devez avoir 3 picots de libre pour remplir la feuille. Donc là, vous allez mettre du vert clair. Hop. Un peu de mal à vous montrer. Je vais poser le support, excusez-moi. Hop. Je remplis à l'intérieur. Donc vous ne devez avoir que 3 picots libres, sinon c'est que vous êtes trompé peut-être dans le placement des perles. Pour obtenir ceci. Et après, on va faire bien sûr le chapiteau, entre guillemets, de la maison. Alors après, on part à gauche, par exemple. À gauche du coin de la maison, avant que ça parte en diagonale, donc à ce niveau-là. Je vais placer 2 perles à gauche, puis une perle par-dessus en verticale, dans la rangée verticale. Donc je fais encore un petit coin, comme ça. Après, je prends une perle donc de couleur, comme j'avais dit, il faut prendre 9 perles, il me semble, de couleur, pour varier un peu dans cette partie-là de blanc. Donc j'en place une ici dans le coin. Après je replace 2 perles blanches à droite de la perle de couleur. Ensuite je place une perle blanche à gauche de la marron, excusez-moi. Donc là je vais partir à chaque fois du bord pour pas vous perdre. Après je prends une perle jaune que je place à gauche de la perle blanche que j'ai placée à côté de la perle marron. Et je place 2 perles blanches. Voilà, ensuite je passe à la rangée suivante. Là je ne vais mettre que du blanc. Donc je pars de la perle marron foncé et je place 4 perles blanches à gauche de celle-ci. Donc à chaque fois vous devez bien sûr avoir un décalage pour que ça fasse bien le bout de la maison. Après vous repartez donc à partir de la perle marron foncé, vous placez à gauche une perle blanche. Puis vous allez placer une perle rose clair. Puis vous allez replacer 2 perles blanches à côté de celle-ci, à gauche. On continue, vous allez laisser de nouveau une rangée horizontale de 4 perles blanches, sans couleur. Ensuite on continue, là on va faire 2 perles blanches.
à gauche de la perle marron foncé, qui est la dernière de la pointe. Puis vous allez placer donc une perle violette à gauche de ces deux-là. Puis vous allez placer de nouveau 2 perles blanches à gauche de celle-ci. Après, vous allez faire une rangée de blanc qui va aller de la feuille jusqu'à à peu près l'extrémité blanche du côté gauche. Donc là, vous faites toute une rangée blanche. Alors, je vais essayer de prendre une feuille bleue ou de couleur qui est juste en dessous de mon bureau pour vous permettre de voir un peu le dessus là, parce que je trouve qu'on voit pas trop le contraste. Alors tenez, je vais prendre une feuille bleue. Comme ça, on y verra mieux. Voilà. Parce que je comprends qu'on n'y voit pas très bien. Alors, après, je me replace donc une perle blanche dans le petit coin là qui reste. Le petit coin vide. À ce niveau-là. Après, je reprends ma rangée du dessus. Donc, je pars de la feuille, je prends une perle blanche. Ensuite, je place une perle orange. Puis, je prends une perle blanche et je me place à gauche. Puis, je prends une perle verte ou turquoise. Moi, je n'avais pas autre chose, donc j'ai mis du vert. Et puis, je place 2 perles blanches à gauche de celle-ci. Décidément, j'ai du mal. Alors, après, là, je viens placer 4 perles pour faire la pointe. Donc, je fais encore un décalage aussi bien à gauche qu'à droite d'une rangée verticale. Et je place 4 perles blanches comme ceci pour faire la pointe. Je place encore 3 perles blanches. Ah non, pardon, 5. Je me suis trompée. 5, donc encore une à droite. Après 3, donc en plein milieu. Et puis enfin, pour faire la pointe, je place une perle blanche au milieu. Voilà, vous devez obtenir à peu près ça. J'arrive pas du tout à vous montrer la pointe, excusez-moi. Voilà. Après, je repars donc de l'autre côté. Il ne reste plus grand-chose à remplir. Donc là, je pars au niveau de la feuille. À droite des 2 perles rouges. Et je place 3 perles blanches toutes seules, comme ça. Ensuite, en dessous, je vais placer une perle blanche en partant de la perle marron foncé. Puis je vais placer une perle bleu clair ou bleu. Et je vais refermer à droite avec 2 perles blanches. Ensuite, je vais placer 4 perles blanches. Voilà. Après, je replace une perle blanche à droite de la perle marron foncé. Puis je place une perle rose. J'ai une marron qui s'est échappée. Et je place 2 perles blanches. Et je vais bientôt avoir terminé la maison. Donc je place encore 2 perles blanches à droite de la marron foncé, la perle marron foncé. Ah, ça s'échappe toutes. Puis je place une perle à droite des 2 blanches violettes. Ensuite je place une perle blanche à droite de celle-ci. En dessous je place 2 perles blanches comme je l'avais fait de l'autre côté. Voilà. Alors attendez, je dézoome. Et vous devez bien sûr obtenir votre maison en pain d'épices. Voilà, donc c'était un peu long, j'avais jamais fait le tuto, donc j'ai eu un peu de mal, mais j'ai essayé de vous expliquer au mieux. J'espère que ça a été assez clair. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!